Boker Tov. Tu rigoles, Georges. Boker... Oui, je vois. Boker Tov, Boker Tov. Yom Shlishi. On est mardi, c'est ça? On est mardi déjà. Boker Tov. Olivier! Boker Tov. Olivier, que Dieu il te donne une joie aujourd'hui. Amen, amen. Bracha ve'atzlacha. Toda rabba. David, viens à l'ombre, viens à l'ombre. Viens à l'ombre, il fait déjà peut-être 20, 24 ou 25. On envoie un peu de soleil à nos amis en dehors d'Israël. Gérard, on est chanceux. Mais on peut prier pour que nos frères et nos sœurs un jour viennent habiter avec nous ou non. On peut prier pour eux. Moi, je ne supporterai pas l'idée qu'on soit égoïste et qu'on se dise que nous, on est en vacances, entre guillemets, toute l'année ici, et que nos frères sont, encore les pauvres, ils sont dans des pays islamistes, en France et compagnie, et en Amérique aujourd'hui, et en Angleterre. On prie pour eux qui viennent un jour avec nous. Parce que la fin des temps sera la suivante. La fin des temps sera que nos frères et nos sœurs viennent avec nous. C'est ce qui va se passer. Alors, de toute façon, ça va être comme ça, Bezrat Hashem. Hein? Non, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place. Hein? Ah, David nous dit que, Hervé, nous dit qu'il faut qu'il fasse très vite pour venir. Bon, quand ils pourront venir, qu'ils viennent, quand la terre d'Israël les appellera, parce que la terre d'Israël nous appelle. Moi, un jour, elle m'a appelé. Et j'ai mis 2 mois pour décider à mon âge de quitter la France et de venir. 2 jours. 2 mois. Je ne sais même pas comment j'ai fait j'ai préparé mes... Et je me rappelle que j'étais à l'agence juive, ils m'ont dit il y a un blocage. Parce qu'en 1980, vous avez été ici résident temporaire. On ne va rien vous donner. Mais je leur ai dit, mais gardez votre je sais pas quoi. Votre panier. Votre panier. J'ai pris mes affaires et je suis venu. Et je suis venu. Et tous les gens m'ont dit, mais Rav Cohen, attendez la retraite avant de venir. La retraite, c'est un mot que je ne supporte pas. La retraite, ça me fait la rasera. La retraite pour venir. Je leur ai dit la retraite, mais moi j'ai envie de vivre ici. Je n'ai pas envie de venir ici pour mourir. Pour aller à la coupe patrolim ou pour voir des médecins, j'ai envie de vivre ici. Ils m'ont dit, mais vous êtes fous de venir avant la retraite. Comment vous allez faire dans ce pays? Les plus belles années de ma vie, je suis en train de les vivre. Mais les plus belles années... Et écoute-moi bien, les plus belles années de ma vie, je suis en train de les vivre ici. Les jeunes, vous allez comme ça, en straight comme ça? En straight... Hein? Hein? Ah, vous avez un rendez-vous aujourd'hui? Bon, ok, mais c'est bien. Shai, tu restes avec moi, mon chéri? Toda Rabba. Alors, ce matin, mesdames et messieurs, j'attendais que vous vous connectez et que vous partagez ce cours, parce que ce matin, je vais vous donner de la force. De la force. Je vais vous donner de la force. Je vais vous donner des vitamines B, C, D, je ne sais pas comment on les... Hein? Toutes les vitamines. Je vais vous les donner ce matin. Dans la paracha de cette semaine, j'ai découvert quelque chose hier qui m'a interpellé. Le début de la paracha va parler du recensement, hein, c'est ce qu'on a commencé hier, le recensement, Dieu dit à Moïse de recenser le peuple d'Israël. Et j'ai constaté une chose qui est dramatique. L'Ibné Binyamin, la Torah nous dit que les fils de la tribu de Binyamin, au moment de la sortie d'Égypte, quand ils sont arrivés dans le désert, tous ceux qui avaient plus de 20 ans, Pekoudehem, les maté Binyamin. Vous savez, je vais vous dire une chose, avant de commencer. Il n'y a pas de critère de réussite dans la vie, sauf la volonté de Dieu sur toi. Traduction des mots, tu peux commencer ta vie avec beaucoup d'handicap. Et on te dira, ben avec ces handicaps, mon Dieu, tu n'arriveras pas loin, Gérard. Sauf que moi, je leur dis à ces gens-là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les handicaps,
les handicaps, les problèmes, les machins. C'est Dieu qui décide de ce que tu feras dans ce monde. C'est pas tes handicaps qui décideront de ta vie. Eric, c'est énorme ce que je suis en train de dire. On vit dans une époque où on nous dit si t'es pas comme ça, si t'es pas comme ça, si t'es pas le plus beau, si t'es pas la plus belle, si t'es pas le plus grand de taille, si t'es pas le plus maigre, si t'es pas ci, si t'es pas là, tu réussiras pas ta vie. Et moi je vais vous dire à vous, mes frères et mes sœurs, aucun handicap dans la vie, vous allez le voir, aucun handicap dans la vie ne pourra surpasser la volonté de Dieu. Hervé, des fois, on regarde nos enfants, on dit, mon Dieu, comment ils sont? Comment ils vont réussir leur vie? Je ne sais pas. Ils ne sont pas encore mariés, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, tu es en train, dans ta tête, de te dire, à savoir si ils réussiront un jour. Je peux te dire une chose, il n'y a personne qui décide de ta réussite, ni celle de tes enfants. Il n'y a personne. Tous les critères de ce monde n'existent pas devant Dieu. Et dommage que moi, à mon âge, je vais faire 60 ans au mois d'août. Il vous reste encore 60. Ne te moque pas de mon âge, Olivier, parce qu'un jour tu vas arriver à mon âge. On va te voir quand tu seras à mon âge, comment tu seras. Alors ne te moque pas. Olivier, je vais te dire une chose. J'ai constaté aujourd'hui à mon âge que ce n'est pas ceux qui étaient réussis, entre guillemets, au départ, qui ont réussi à la fin. Et ce n'était pas ceux qui, au départ, on disait ceux-là, ils ne vont pas aller loin, qui n'ont pas réussi. Et là, je me suis posé une vraie question, à travers ce qui est marqué dans la paracha cette semaine. Écoutez, parce que ça fait peur. Des fois, tu as un enfant, il n'est pas très fort, il n'est pas très fif, il n'est pas le meilleur à l'école. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va... Et Dieu, il te dit, qu'est-ce qu'il va devenir? Pourquoi c'est toi qui décides? C'est moi. Mais Dieu, il y a toi et il y a aussi les études. Et il y a toi et il y a aussi ses facultés mentales, physiques. Non. Il y a moi et moi. T'as vu, Richard, ce que tu viens de dire? Il y a moi et moi. Enod milevado. Ouais, Enod milevado. C'est un joli mot. Enod milevado. Ça, c'est une chanson? Non, c'est une réalité. Moi, je l'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai vu, que c'est une réalité. Que ceux que je pensais qu'ils allaient réussir, zéro. Et que ceux que je me suis dit, il y a 30 ans, 40 ans, les pauvres. Ces pauvres-là, ils ont réussi. C'est la folie. Et hier soir, j'ouvre le Chumash, le livre de la Torah dans la paracha de cette semaine. Et j'ai trouvé un truc énorme. La Torah nous dit les chiffres de chaque tribu, combien ils étaient. Samuel, l'Ibné Binyamin, les Toldotam, les Mishpechotam, les Bet Avotam. J'ai pris la tribu de Binyamin. Combien ils étaient quand ils sont sortis d'Égypte? 1 an, 2 ans après. Combien ils étaient? Eh bien, la tribu de Binyamin était de 35 400. Rappelez-vous des chiffres. 35 400. Pas mal. L'Ibné Dan, verset suivant. La tribu de Dan. Les Mishpechotam, les Bet Avotam, de leur famille, etc., ce qui sont sortis d'eux. 62 700. Le double de la tribu de Binyamin. Vous savez qui se... Attends, vous savez qui c'est qui se saisit de ces chiffres qui ont l'air anodins? 35 000, 62 000, Binyamin, 35 000, Dan, 62 000. Qui c'est qui se saisit de ces chiffres? C'est le Rav Yecheskel Evinstein. Il dit, Shebit bonenut badavar tamul limud musa askel gadol. Dans ces chiffres, c'est des chiffres, hein, des chiffres c'est froid, c'est des chiffres. Il y a un enseignement majeur de votre vie, mesdames et messieurs. Lequel? Charé, nous constatons, quand Binyamin est descendu en Égypte, combien d'enfants il avait?
Combien d'enfants il avait, Olivier? 10. D'ailleurs, on le sait comment, que quand il a rencontré son frère Yosef, sans savoir que c'était encore le roi d'Égypte, le prince, il lui a dit, j'ai 10 enfants. Et chaque enfant, je lui ai donné un nom qui correspondait à la douleur que j'avais d'avoir perdu mon frère Yosef. Et il va donner les noms des 10 enfants. 10. Toi, tu dis, il a 10 enfants à maman, etc. Imken, alpi asechel haegioni, selon l'esprit cartésien, logique, etc. Sa tribu aurait dû être très nombreuse. Vilou Shevet Dan, alors que la tribu de Dan, qui, quand il est arrivé Dan en Égypte, il est arrivé avec un seul fils. Et ce fils était handicapé. Il s'appelait Chushim. On connaît la fameuse histoire de ce Chushim ben Dan. C'est que quand ils vont ramener le corps de Yaakov en Israël, Esav va dire qu'il ne veut pas que Yaakov soit enterré dans le caveau des patriarches, car la dernière place qui reste, elle est pour qui? Pour lui. Qui c'est qui va se lever à ce moment-là? C'est Chushim, qui va prendre un bout de bois énorme, qu'il va aller et il va lui donner un coup à Esav, qui est tellement violent que la tête de Esav va se détacher de son corps. Et elle va rouler au pied de Yaakov, et elle sera enterrée avec le corps de notre ancêtre Jacob dans... Il y a la tête de Esav, elle est là-bas. Parce que la tête de Esav était très spirituelle. Le corps, non. Chushim, un seul fils. Il descend. Ce fils est quoi? Handicapé. Bon, tu t'arrêtes à cette image. Un, il rentre avec 10 enfants. L'autre, il rentre avec un seul enfant. Et cet enfant étant plus comment? Handicapé. Tu te dis, les jeux sont faits, rien ne va plus. L'histoire, elle est déjà faite. Oh non. Et la Torah, elle te dit, voilà ce qui s'est passé à la fin. C'est que la tribu de Binyamin ne comptait que 35 400 personnes. Et la tribu, c'est la folie, hein, ça fait peur. Et la tribu de Dan, avec ce pauvre enfant handicapé, va compter 62 700. Il dira avec Reskel et Winstein, Harelanu, Shachem itbarach, Omed li mindalim. Quand vous avez une épreuve, vous savez qui c'est qui se trouve à votre droite? À votre droite. Dieu se trouve à la droite des gens diminués, des gens qui souffrent, des gens qui ont des problèmes. Pourquoi? Il dira Vereskel, Shemesimi Mistacho Bolevado. On va le développer. Parce que ce sont des personnes que, comme ils sont faibles, ils ont mis leur espérance sur qui? Sur Dieu. Qui a boteyach rak bekocho vekishronotav, alul basof litarzev. Car celui qui a mis son espérance sur sa force, ses capacités, ses enfants, il peut être déçu. Pourquoi? Parce que comme il a mis son espérance sur ses capacités, au moment où tu mets ton espérance sur tes capacités, Dieu t'abandonne. Je peux répéter ces mots-là toute la journée. Au moment, ce sont les mots du Chovot Alvavot de Rabbeinu Bachye Ben Pakuda, dans son livre Chovot Alvavot, il dit qu'au moment où tu mets ton espérance sur tes capacités ou sur les autres, Dieu t'abandonne. Tu n'as pas besoin de moi? Merci. Bye bye. Je te laisse. Vichen Roim. Il dit, on voit dans la vie que beaucoup de fois, on a vu dans notre vie des personnes qu'on a connues quand on était jeunes, qu'on a vu qu'ils étaient brillants, et qu'on a dit, ceux-là, ils sont quoi? Promus à quoi? Gérard promu à quoi? À de grandes écoles, à de grandes réussites. Mais sauf au Shel Davar, 30, 40 ans après, on a vu, ils n'ont rien réussi. J'avais un ami, il était brillant, brillant, très orgueilleux mais brillant. On étudiait ensemble la Gemara. Il aurait pu devenir aujourd'hui une lumière qui illumine tout le peuple d'Israël. Les gens seraient rentrés chez lui du matin jusqu'au soir pour recevoir
un conseil ou une bracha. Il a terminé dentiste. J'ai rien contre les dentistes, mais il passe toute sa journée dans des molaires. Il gagne bien sa vie. Il passe sa vie dans des molaires. Il va arriver à 70 ans et à la retraite, 65 ans, il aura passé sa vie dans des molaires, dans des dents, dans des bouches. Alors il y a un vrai problème, il te dit. Il te dit, Mikan tshuva la Adam, at kama cheshbonot ben Adam em hevel varik, ve'en bo mamash. Il te dit, tu sais quoi, des parents quand ils sont angoissés sur un enfant qui fait pas des études, ça va pas à l'école, monsieur le rabbin, ça va pas à l'école, il fait rien. Mais je leur dis, il devrait faire, c'est dommage qu'il fait pas. Mais ne vous angoissez pas, il a quelqu'un qui s'occupe de lui. C'est Dieu. Tu crois que c'est toi, tes parents, c'est Dieu. Et j'ai pas dit qu'il faut pas l'encourager à faire des études. Mais même s'il fait pas des études, ne prends pas ça pour un échec. Tu sais pourquoi ne prends pas ça pour un échec? Parce que, Gérard, il faut 40 ans dans une vie pour voir ce que cet enfant va devenir. C'est pas ton problème. Et il dit, regardez, Dan, il rentre en Égypte avec un enfant handicapé. Tu dis, celui-là, il va pas aller loin. Sa tribu, la Torah, elle te dit, a été double de celle de Binyami qui est rentré en Égypte avec 10 enfants. 10 enfants. Et il termine le Rav Yecheskel Evinstein et il dit, ce Hushim ben Dan, Hushim il s'appelait, le fils de Dan qui était handicapé. Non, juste pour la petite histoire, à part qu'il a amené une tribu de 62 000 personnes quand ils sont sortis d'Égypte, l'un de ses arrière-petits-enfants sera Shimshon Agibor. Comment on dit en français Shimshon? Samson, pour ceux qui ont vu le film, Samson. Shimshon va sortir de lui, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir avec tes enfants. Tu dis qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui va se passer avec elles et avec eux? T'entends ce que je suis en train de dire ou non? C'est pas toi qui fais le destin de tes enfants, c'est pas toi qui fais le destin de ta famille, et c'est pas toi qui fais ton destin, toi. C'est pas toi qui fais ton destin à toi. Tu sais pas ton avenir de quoi elle est faite. Combien qu'il avait de femmes, le fils de Dan? Hein? Combien qu'il avait de femmes, le... Une seule! Makara! Il avait un fils! Non mais même s'il avait 10 femmes, il avait un fils! Ce fils, il avait combien de femmes? Le Torah ne le dit pas. Je peux te poser une question. Comment un seul fils handicapé peut... S'il avait 10 femmes. Non mais une seconde. 10 enfants. Non, Georges, il y a une loi mathématique. Quelqu'un qui a 10 enfants aura, en principe, une famille beaucoup plus grande. Il y a une probabilité, enfin, voyons, ça ne veut rien dire ça. Alors, mesdames et messieurs, qui m'écoutez, partagez ce cours. Partagez. Il y a beaucoup de gens qui sont au bout de leur vie. Partagez ce cours. Rentrez un peu dans la foi de Dieu. Hervé, il dit Rabbi Nachman de Breslev, Atzvut. Et tu sais que quand tu penses que tu n'as pas les critères de réussite, d'abord il te dit Rabbi Nachman, ça te met dans ce qu'on appelle une tristesse, une affliction de soi. Tu es pas bien de ta vie, tu te sens pas bien, tes enfants ça va pas trop, tes machins ça va pas trop. Tu dis, je sais pas moi, à mon âge, alors que les autres c'est brillant, ils ont réussi, et tu rentres, il te dit dans quoi? Dans une affliction, dans une tristesse de toi. Il te dit, c'est ce qu'on appelle le trait de caractère le plus mauvais qui peut exister dans un être humain. Il dit pourquoi? Parce que ça provient d'une chose. Choser Emouna. Parce que là, tu viens de sortir de la synagogue, t'as fait quoi? T'as mis quoi? Les tefilines. À qui tu pries? À qui? Tu as prié ce matin à qui? À qui? À qui? Si tu n'es pas content, à qui? Puisque l'expression d'un manque de Emouna, Olivier, c'est de te dire que Dieu, il peut tout faire pour toi. Donc comme il peut tout faire pour toi, et il va tout faire pour toi, tu devrais être comment ce matin? C'est au top du top. Et il dit, Yeshno klal gadol be'emuna, il y a une règle de base dans la Emouna. She'aboré mashgiach al kol nivra. Moi je le sens, que Dieu s'occupe de toi de façon particulière.
Georges, je l'ai vu dans ma vie. Pas une fois et pas deux fois et pas trois fois. Que Dieu s'occupe de moi de façon particulière. Ça fait peur. Tu sais c'est quoi de façon particulière? Je sors du cours là. Je sors du cours. Je fais une parenthèse. Ma Alia, comment elle a été intervenue? Ça a commencé par quoi? Parce qu'il faut toujours décanter dans ta vie les choses qui sont arrivées pour comprendre où est Dieu. Samuel, je sors de la synagogue un vendredi soir de la ville où j'habitais en France, Olivier, et j'entends Rav Cohen, c'est la nuit. Je suis sur un petit boulevard, je rentre chez moi, en France, dans la grisaille, le froid. J'entends Rav Cohen. Je me retourne, je vois quelqu'un qui est avec moi tous les jeudis soirs dans un cours que je donne dans le 17e. Et qui me dit Rav Cohen, j'ai une idée. Il me dit quoi? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a une idée? D'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit, je suis là, il y a un Shabbat Ratan. Il habite à Neuilly. J'avais Shabbat Ratan, machin. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Rav Cohen, j'ai une idée. J'ai une synagogue qui m'appartient. Elle est à Herzliya Pitouar. Je cherche un rabbin. J'ai jamais pensé à vous. Et moi, il me bug. À ce moment-là, il m'a bugué mon cerveau. Moi qui pensais rester jusqu'à la retraite. Ok, je t'appelle, on va voir, on va décider, on verra, machin. Et puis je commence à faire un premier voyage à Herzliya, un deuxième. Et ça n'a pas été, concluant. Entre-temps, des gens de Poleg me disent, on a entendu que vous êtes venu à Herzliya. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous savez pas, on a besoin de vous ici. Je dis, c'est où Poleg? J'ai jamais entendu de ma vie le mot Poleg. Iriam, il m'a dit Iriamim. Je lui dis, oh, Hachnoua. Je connais Ashdod, Jérusalem. Je lui dis, Balatania, je connais pas. Il m'a dit, je vous envoie un billet, vous venez tout de suite, on va voir. Maintenant, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par un vendredi soir, dans la route. Dieu, à ce moment-là, il dit, je commence à mettre mes... Comment on appelle ça? Mes pions. Je commence à les mettre. Ça fait peur. Quoi, Dieu à ce point, il te manipule. Tu vaux rien, quoi. Il te prend, il fait ce qu'il veut de toi. Oui, on appelle ça en hébreu Ashgara Pratit. Celui qui regarde ça dans sa vie, il verra que beaucoup de choses déterminantes de sa vie sont arrivées par un petit détail, un beau matin, une soirée, comme ça, une rencontre fortuite, n'importe quoi. Et alors il te dit, et ce Dieu-là, qui s'occupe de toi à chaque instant, Noten Nechon Nivra, et Atnaïm Amerabim, Sha'ayadam Khalit Karevela Vela Kiroto. Entre-temps que Dieu te donne tous les petits détails qui vont t'amener où il veut, Olivier, tu sais ce qu'il veut aussi de toi, Kadosh Baruch Hu? Lui, il veut qu'à travers ces détails, tu as une certaine réflexion de ta vie, de te dire que j'ai besoin de rester à côté de lui. Hé, Olivier, comment t'es arrivé en Israël? Une folie. Tu sais même pas. Un beau matin, il y a eu un truc, il y a eu un ces machin. Mais en vérité, qu'est-ce que Dieu il va à travers ça? Te dire une chose, Olivier. Je te suis. Si je te suis, j'ai besoin que tu sois quoi tout le temps? À côté de moi. Kegon, et il dit, le Rav, vous savez jusqu'à où ça va? Noten lecha des echisaron begoufo. Des fois, Dieu, il donne à quelqu'un une incapacité dans son corps. Des parnassato. Des fois, Dieu, la parnassa, elle devient quoi d'un seul coup? D'un seul coup! Allô? Parnassa! Tu ne pouvais pas m'avertir que tu allais un beau matin te fermer comme ça? Parnassato! Zivougo. Les mazal pour les enfants. Là, ça se fait. Yeladim, des problèmes avec les enfants. Et là, il dit la chose suivante, que Hakol ou Mechamat, tout ça c'est pourquoi? C'est pas pour te faire du mal. Aboré Ra'a, Dieu il a vu, que Ploni Loyagia letachlito. Dieu, puisqu'il te suit toute la journée, il veut que tu arrives à ton but. Mais il sait, Dieu, que pour arriver à ce but, des fois, il doit quoi?
te serrer certaines choses. Et que si tu n'as pas d'un seul coup ces choses qui te manquent dans ta vie, tu ne pourras pas arriver à ton but qui est de te rapprocher de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Oh, la loi des séries. Il n'y a pas de loi des séries. Dieu, il est en train de s'occuper de toi. Il veut que tu arrives à ton but. Ton but à toi, c'est de vivre avec lui au quotidien. Oui, au quotidien. Ouais. Moi, j'aime bien vivre avec Dieu de temps en temps. Les fêtes, Pâques, le grand pardon, Kippour, le jour de l'an. Non, il te dit Dieu, moi je t'aime. Je peux pas te laisser, moi, le jour de l'an et après la Pâques. Non, je peux pas. Moi, j'ai besoin de toi tout le temps. Alors, c'est ce que je fais. Je vais te tuer, je vais te fracasser. Mais je vais pas te fracasser dans le sens mauvais de la chose. Je t'aime. Et comme je t'aime, je vais t'enlever des choses pour qu'un beau matin, tu es fatigué. Et quand tu es fatigué, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves tes yeux. Oh là là, Dieu dit à ce moment-là, maman, j'attendais ce moment-là. En vérité, à partir de ce moment, c'est ce qui va se passer quand tu vas commencer à lever tes yeux? La manivelle, elle va s'inverser. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que Dieu t'a enlevé, c'est pas pour te les enlever. Il te les a enlevés simplement pour que... tu sais quoi? Le type, il disait, j'ai de l'argent, j'ai ça, je suis tranquille. Et là, sa tête, elle commence à tourner. Allez, je vais changer de meuf, je vais changer de ça, je vais changer de look, je vais changer de machin, Et d'un seul coup, paf! Et Dieu te dit, je te kiffe. Je vais te casser en miettes. Parce que je te kiffe. Vous avez compris la conception du judaïsme qui n'est que le mot punition, t'écraser pour t'écraser, te punir, n'existe pas chez Dieu. Elle n'existe pas chez Dieu. Dans la religion juive, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'une chose. Je suis ton père, j'ai besoin de toi. Il termine et il dit, Adam Shishlo Emuna. Et donc, quelqu'un qui a cette foi, qui a compris ce fonctionnement, jamais quand il lui arrive un problème, il va tomber dans un marasme, une tristesse, dépression, découragement. C'est pourquoi il te dit, parce qu'il est conscient. Qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de mal dans ce monde, on le sait, on le connaît. Non, c'est une réalité. Et que tous ces, entre guillemets, ces manques, c'est pour ton bien. Dan, Eric, Dan, il devait être proche de Dieu. Qu'est-ce qu'il devait dire Dan à Dieu? Il y a des gens qui ont de la chance et il y en a d'autres, les pauvres. Regarde mes frères, 10 enfants, 8 enfants, 7 enfants, et moi un seul, il est sourd-muet. Sourd-muet! Erreur dans la distribution des cartes, là. Mais Dan, à ce moment-là, comment il devait être? Dans l'humilité. Hachem, je t'en supplie, fais que ça sorte quelque chose de celui-là. Regarde comment il est. Sourd-muet. Sourd-muet. Ah, Kadosh Baruch Hu dit, ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah ben alors, tu sais quoi, Dan, je vais te faire kiffer. Je vais montrer au monde entier ce que moi je peux faire. Quand quelqu'un se rapproche de moi. Voilà ce que je vais faire, moi, de toi. Toi, les cartes, oh ben les jeux sont faits, rien ne va plus. Hein. Combien d'enfants t'as? 8 enfants, 10, 12, 5, 7. Et toi, combien t'as? 1. Et comment il est? Quelles études il a fait? Oh, rien. Pourquoi il n'a rien fait? Ben, il est sourd-muet. Hein? Ah, le pauvre. Misken, quel rassera qui m'a mis. Il m'a dit sourd-muet, un seul enfant, le pauvre. Tribu des juges en plus. Hein? De la tribu des juges. Aïe, aïe, aïe. Dan, Wallo. À ce stade, qu'est-ce que tu dis? Rien ne sortira de la tribu de Dan. Plus de 60 000 personnes sont sorties d'Égypte, de la tribu de Dan. Il termine et il dit, un homme qui a une souffrance, un problème, une fille, un garçon, pas encore marié, je t'en supplie, je te parle comme si que tu es mon fils, ma fille, à ces garçons et ces filles qui n'ont pas trouvé encore leur mazal. Viens, on change de registre. Arrête de te lamenter.
Ces garçons et ces filles qui vont plus à des fêtes. Parce que dans ces fêtes, ils vont rencontrer leurs copines et leurs copains qui ont eu déjà quoi? Des enfants. Elle n'est pas mariée. Je t'en supplie. Écoute-moi bien ce matin. Arrête. Viens, on change. Quoi? Viens, on va faire une chose. Il dit Rabbi Nachman, prends cette douleur, prends cette épreuve, n'importe laquelle de ta vie, ça peut être la santé, ça peut être quelque chose, qui est nétive, comme une autoroute, pour te rapprocher de Dieu. Choisis autre chose. Viens, arrête de pleurer, ça sert à rien, arrête de te lamenter, arrête de maudire le monde entier parce que tu te dis, à savoir qu'est-ce qu'on m'a fait pour que j'arrive là, et quel œil qu'on m'a mis, etc. Lâche tout ça. Il te dit le Rav, il te dit, peut-être que toi, tu es en train d'arriver, écoute-moi bien, et c'est peut-être ça que Dieu avait besoin de toi dans ta vie, un moment, où ton lien avec lui, il est d'une pureté la plus totale. Tu sais quand est-ce? Quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Quand ça va pas, mais ça va pas. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu lèves tes yeux, tu dis Hachem, je sais plus que toi. Ça m'est arrivé des fois dans ma vie. C'est des moments durs. Mais c'est des moments d'une lumière que personne ne peut s'imaginer. Que tu t'arrives, tu lèves tes yeux, tu dis il y a toi et moi et toi, il n'y a plus personne. Pour arriver à ça, tu sais ce qu'il fait des fois Dieu? Il t'enlève tout. Il t'enlève ça. Toi, il t'enlève. Tu peux choisir une idée. C'est quelle? C'est une horreur. Il veut me massacrer. Il veut me tuer. Le sort s'est abattu contre moi. Deuxième idée, Hervé. Dieu, il fait ça. Tu sais pourquoi il fait ça, Dieu? Dieu te dit une chose, Hervé. Si je te laisse tranquille, tu n'auras pas un contact avec moi. Regardez. Ces mots-là, c'est la conception du judaïsme. La seule. J'ai besoin, je t'aime. Je t'ai envoyé dans ce monde. Be'astara. Chez Betocha Astara. Je t'ai envoyé dans ce monde, dans l'obscurité qui est dans l'obscurité. Gam Shamanitra. Là-bas aussi, je suis avec toi. Tu comprends pas? Et quoi? Alors, qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Je t'ai envoyé dans ce monde pour que dans ce monde noir, d'obscurité, j'ai besoin d'avoir un contact avec toi. C'est mon idée, c'est tout. L'idée, c'est qu'une âme, elle doit descendre ici, dans le noir le plus total du monde, et de remonter. Je termine par une chose qui me touche tellement. Il dit, quand vous regardez dans le Tanakh, dans la Bible, vous allez voir que ceux qui étaient des handicapés, ceux qui étaient des pauvres, ceux qui étaient des losers, c'est eux que Dieu les a accompagnés et les a amenés vers des sommets. Mon cher Rabbeinu, il dit, Haya kvad pe ou kvad lachon. Mon cher Rabbeinu, bégayez. Vous ne verrez jamais à la télévision un homme politique qui a un gros problème d'articulation, de parole, devenir un homme politique. Impossible. Puisque les hommes politiques, qui sont les plus grands losers du monde, ils n'ont qu'une seule chose, la parole. Et avec cette parole, ils seront quoi? On les appelle les élus. Ils deviennent des élus. Pourquoi? Parce que moi, je suis parti quoi? Voter pour l'élire. Et après qu'il a été élu, qu'est-ce qu'il fait? Zéro, comme d'habitude, puisque c'est un zéro. Le 90% de ceux qui sont haut de la pyramide, c'est les incapables de la vie, mais ils ont une seule chose, la parole. Mon cher Rabbeinu, il n'avait pas la parole. Bon, tu vois, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ça ne va pas aller loin. Alors, mon cher Rabbeinu, Shimshon était handicapé d'une jambe. Hein? Mais je l'ai vu dans le film, il avait des grands cheveux, il était fort. Shimshon était handicapé. Il avait un pied plus court que l'autre. Ah, ça change la photo. Shimshon! Toi, tu as fait Shimshon comme mystère, comment on appelle ça? Univers. Mystère univers. Il était handicapé d'une jambe. Ça détruit des mythes. David Ameler,
David Amelech alav shalom. David Amelech alav shalom a été traité par son père et par ses frères pendant des dizaines d'années, toute son enfance, de bâtard. Je vous raconterai cette histoire une fois. Pourquoi il a été traité de bâtard? Mamzer. Il a été caché dans un étable avec les moutons. Toi, tu rentres, tu vois David Amelech, il a 15 ans, 16 ans. Il est encore caché. La famille ne veut pas parler de lui, c'est un tabou. C'est un bâtard. Toi, tu rentres dans l'étable, tu vois, il y a des moutons, et tu vois David Amelech assis là-bas. Qu'est-ce que tu te dis à cet âge-là? Vas-y, qu'est-ce que tu te dis? Chai, qu'est-ce que tu te dis? Quelle vie il va avoir? Non. Le mec, il est mort. Juste, il manque un tout petit paramètre. Dieu te dit que moi, je suis là. Ça fait peur. David, Abaye. Il n'y a presque pas une page dans le Talmud, on ne parle pas de Abaye et Rava. Abaye. Sa mère, quand elle était enceinte de lui, son père est décédé. À la naissance de Abaye, sa mère, elle est morte. Orphelin de père et de mère à la naissance. Dans les rues. Le rabbi de Lubavitch, il n'a pas eu d'enfant. Le pauvre. Une multinationale. Le rabbi de Lubavitch, il est vivant. Il est là, dans sa Torah. Il disparaîtra jamais. Tous ces gens-là, les douleurs qu'ils ont eues, a fait que Dieu était avec eux. Et des fois, on a besoin d'avoir des douleurs comme ça pour que Dieu soit avec nous. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous de gens qui souffrent. Ces gens-là, ils ont Dieu avec eux. Méfiez-vous des gens qui souffrent. Dieu, il est avec eux. Nous, on essaie d'enlever toutes nos épreuves et nos souffrances parce qu'on se dit, grâce à ça, on sera tranquille. Et Dieu te dit, je ne veux pas te laisser tranquille. Tu ne peux pas me laisser tranquille. Mais si je te laisse tranquille, je ne suis plus avec toi. Si je ne suis plus avec toi, toutes les réussites que j'ai envie de te donner dans ta vie, tu ne les auras pas. Je dis aux garçons et aux filles qui ne sont pas encore mariés, profitez de ce moment pour parler avec Dieu. On verra la fin de l'histoire. On la verra à la fin de votre histoire. La fin de votre histoire sera grandiose. Autant que celle de Dan, qui au moment où il est rentré en Égypte, il avait dans sa main un enfant. Et les gens lui disent, qu'est-ce qu'il a? Hein? Qu'est-ce qu'il a, le petit? Ben, le petit, il est sourd-muet. T'as d'autres enfants? Non. Le pauvre, que Dieu ait pitié de lui. Et quand je te dis, tu as besoin de me dire que Dieu ait pitié de lui, je suis avec lui. Je suis avec ceux qui souffrent. Et chacun de nous, dans notre vie, on passe des épreuves. On passe des moments difficiles. Mais la vocation de ces épreuves, Gérard, pourquoi la vocation de ces épreuves? Pourquoi des épreuves? Une chose. Reste avec moi. Parle-moi. Discute avec moi dans la journée. Tu montes dans ta voiture, parle avec lui. Tu rentres chez toi à la maison, parle avec lui. Avant de dormir, parle avec lui. Le matin, remercie-le pour tout ce que tu as. Remercie-le. Mais sache une chose, hein. Ne t'aventure pas à penser qu'il n'est pas avec toi un instant. Ne t'aventure pas. Attention à toi. Et 40 ans, 30 ans après, tu ne verras pourquoi. Qu'il était avec toi, effectivement. Quand, au moment le plus où tu as pensé que tu étais seul, c'était à ce moment-là qu'il avait déjà actionné, lui, le levier pour te guider dans ta vie. C'est la réflexion de ce matin. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Toda Rabba, bracha ve'atzlacha. Partagez-moi ce. Toda Rabba, partagez Toda Rabba.